Yo la team, bienvenue dans cette chaîne 2.0. Petite vidéo qui change un petit peu, je suis en compagnie du poteau Mehdi, comment vas-tu? Bah ça va toi nickel. J'ai pas voulu faire assez de 50 cm3 sur ma chaîne principale parce que voilà, je voulais rester en 125 minimum mais jusqu'à gros cube et des trucs un peu plus cons. Mais ce Mister là, ça fait longtemps que je le connais. On a déjà roulé ensemble, il venait aussi sur les spots à l'époque où j'avais ma 105 CBR de stunt. C'est ça. Voilà, on dira pas le lieu parce que maintenant de toute façon c'est un peu trop le bordel donc c'est cramé donc on n'y va plus. Mais je voulais absolument présenter sa meule. Pourquoi? Parce que c'était la seule meule 50 MDR que je trouvais jolie, bien finie. Et en plus de ça, enfin moi pour être honnête, si tu caches ça, ça fait 125, un peu plus gros même. Elle est très jolie. Donc déjà, Mehdi, tu vas m'expliquer quelque chose. Pourquoi tu as acheté cette moto-là et pas une autre? Et qu'est-ce que toi tu as déjà eu avant? Tu as déjà eu avant des choses? Alors, ou pas? Du coup avant j'ai eu ma première moto il y a 1 an et demi, 1 an. Donc c'était une Derby, donc rien à voir. Donc c'était du moteur Euro 3. Maintenant je suis sur Fantic en moteur AM6. Voilà. Ensuite j'ai eu une autre, j'ai voulu faire aussi quelque chose de propre, mais je voulais juste, je l'ai acheté pour faire du wheeling. Malheureusement je l'ai revendu parce que j'en avais marre, j'ai pas trop le temps aussi de réparer. Ça coûte, c'est vrai que 50 ça coûte très cher hein, au niveau des pièces. Ça va vite. Ça va vite. Disons que c'est des 20 euros, 30 euros par-ci, ça monte très vite. Donc j'ai eu l'occasion d'acquérir cette Fantic, voilà, donc de 2021. Faut savoir que je l'ai acheté parce qu'en fait c'est une cycle de 125 et mis en moteur de 50. Ah ouais? Oui, c'est une cycle de 125. T'as la partie 6 125. Voilà. C'est pour ça que t'as des gros... tes fourches sont quand même grosses pour de la 50 quand même. Ouais. Quand tu vois la taille, déjà juste mon 105 CBR, ça faisait la moitié de ça déjà. C'est ça. Donc ah ouais, là, je savais pas. On est sur des fourches inversées. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi mis un gros moteur, parce que sur ce genre de moto, tu peux mettre un gros moteur sans casser des pattes, sans avoir de soucis de fissure ou autre. Par contre, ton moteur, on est d'accord que c'est ton moteur qui est dans le cadre. C'est pas ton moteur qui fait partie du cadre. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, parce que tu as des moteurs où parfois c'est le cadre qui est fixé au moteur et le moteur fait partie intégrante du cadre. Non, là c'est... là, tu as vraiment un berceau où tu le mets, tu visses et c'est dedans. Ok. Oui. En fait, voilà. Donc, Mais dis la première chose, moi, qui m'a choqué quand j'ai vu ta meule, parce que avant, elle n'était pas comme ça. Avant, elle était d'origine. Elle était full origine. Mais il y a un moment où, avant que tu mets le kit déco, on expliquera le kit déco juste après. Moi, il y a un truc que tu as fait et je trouve que c'est ce qui sublime la meule. Tu le sais déjà directement. Oui, la couleur. La couleur et ta plaque phare et le garde-boue avant qui lui donne. Enfin, c'est superbe. Moi, je la trouve magnifique comme ça. Avec la plaque phare, on est sur une plaque phare de quoi que tu as pris? Alors, du coup, plaque phare EXC, donc KTM, à LED. Niveau éclairage, ça va bien la nuit? Ça éclaire plus que bien. J'éclaire limite comme la voiture à mon père, qui a quand même une Mercedes, donc pas mal. Donc quand je mets en plein phare à fond de gaz, bah en fait ça éclaire large. T'éclaires le ciel avec quoi? Peut-être pas quand même, peut-être pas quand même, mais par contre ça éclaire vraiment loin. Franchement ça reste de la bonne lumière. Bien sûr c'est suivant le régime de la moto aussi, je préfère préciser. C'est-à-dire sur 50, parce que j'ai souvent des messages, quand elle est à l'arrêt, qu'on démarre, en fait ça clignote, ça fait tac 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 tac, et on me dit mais comment ça se fait que ça clignote? Et en fait quand plus je vais aller de haut dans les tours, plus en fait ça va. Ouais, plus en fait tu donnes du courant et plus ça éclaire. C'est ça, exactement. Et Mehdi, petite question là, donc tu as changé ta plaque phare, le garde-boue avant pareil? Alors garde-boue c'est un garde-boue de MRT Pro, donc MRT Pro 50. Ok. Voilà. Les carénages là sur le côté au niveau de l'arrière. Donc du coup l'arrière c'est en un seul bloc. Ok. L'avant c'est en 2 blocs, donc les louis droit et louis gauche. Et sinon c'est tout. Et sinon il y a les protèges fourreaux d'origine aussi. Ok. Moi en tout cas, ton kit déco en mode GTA. Il y a quelque chose par contre que pour moi Mehdi, t'as triché. C'est faux. C'est pas normal. Qu'est-ce qui est pas normal Mehdi? Comment ça se fait que t'as mis qu'une étoile GTA? Parce que d'habitude, c'est 5. C'est 5 étoiles. C'est vrai. Ah bah oui. Donc son kit déco fait par les poteaux Féroce Graphique avec un effet pailleté. On a de la chance en plus, il fait super beau. Ouais. Regardez l'effet pailleté que ça donne. Je trouve ça vraiment très joli sur tout le kit déco. Tu as fait cet effet là. Ouais, c'est ça. Voilà le petit Insta qui fait plaisir. Toi, tu fais partie de la bike live vélo aussi. C'est ça. Alors, faut savoir aussi que je fais les deux. Hein. Je fais de la moto et du vélo. Donc, c'est vrai que le vélo, c'est quand même quelque chose. Disons que je maîtrise mieux le vélo que la moto. La moto, je vais maîtriser juste en conduite. Faut savoir que je fais pas de wheeling encore. C'est marrant d'ailleurs.
Ouais, et honnêtement. C'est marrant que. Enfin, moi je te vois quand je suis en vélo, je te vois constamment sur la roue arrière à faire un peu de tout. Et je t'ai jamais vu vraiment lever une moto. Non, parce T'as que. peur. Alors, Ça stresse. en motocross, je le fais. Parce que j'ai un 4 temps, donc j'apprends. Je vais doucement, je saute pas d'étape. Mais c'est vrai que j'ai envie de vous dire, même si j'aimerais bien lever, j'aurais tellement peur de l'abîmer que j'oserais pas. Parce que là, je me retourne, je flingue tout. Et, Ah bah oui, et puis en plus t'as un beau projet quand même. Ouais, et je voudrais franchement la garder propre. Tes jantes, Mehdi, là, c'est des jantes d'origine Fantic. Jantes d'origine Fantic. En plus, je peux voir que là, tu as mis le petit kit déco du poteau Kika de chaque côté. Super mode. Super mode. Tes pneus, t'es en quoi? Pilote Street? C'est quoi? Ça, c'est Michelin, ouais, Michelin, c'est ça. Ouais, avant, arrière. C'est de l'origine. Et alors, bien? Ah, ça tient très très bien. Michelin, quoi. Ouais, ça tient très très bien. On parlera des perfs après. De toute façon, vous en faites pas. Je vais prendre vite fait le guidon. Comme je n'y connais pas, je sais pas que je n'y connais rien, mais comme je n'ai pas de retour suffisant par rapport à la conduite de temps, je vais pas pouvoir vous dire ce moteur-là, il est mieux que tel ou tel moteur. C'est juste que vous voyez un petit peu l'accélération, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est Mehdi qui vous en parlera un petit peu mieux sur ce type de moteur. D'ailleurs, en parlant de moteur, on n'est pas sur un moteur d'origine, puisque comme vous pouvez voir, il y a des petites choses là, la cuve transparente ici, au moteur. Là, vous avez deux radias. Il y a deux radias de base sur une Fantic? Ah non, il n'y en a pas deux. Sur une 50 tout court, il n'y a pas double radia. Pourquoi double radia? Dis-moi tout. Alors, le double radia, c'est parce que alors déjà, on arrive en été. J'ai un moteur assez poussé. Il faut que ça refroidisse. Forcément, sur de l'origine, on n'a pas besoin de double radia, même en été. Mais c'est vrai que j'ai un moteur où il faut que ça respire. Donc forcément pour le refroidissement c'est beaucoup mieux d'avoir double. C'est quoi ton moteur? C'est quoi ton... Donne-moi un peu la config que tu as là. On part sur donc Carter Origine Fantic. Donc c'est Carter de base. Ok. Voilà. Noir d'origine ou européen? Ah non, noir d'origine. D'accord. Ça n'a pas été européen. Voilà. Donc on est sur une base de 86 Stage 6 Big Racing. Donc qui vient de chez Maxi Scoot. Voilà. On a des clapets V-Force Top avec une cale Stage 6. On aura un carbu de 30. Donc c'est d'ailleurs, tu sais quoi? Carbu de 30. Tu veux que je te dise quelque chose? J'ai passé ma 190 en 212 avec la boîte de mon pote là. Oui. Tu sais, ils ont mis quoi? Kit 212. C'est j'ai un carbu de combien? 34. 34. Je suis passé de 28 à 34. Et bah, croyez-moi que le couple à bas régime, mon copain, ça va. Ouais. Et en plus, bon, moi j'aime bien la marque en plus. C'est cool. Moi j'aime bien cette marque. Et après, vas-y, par contre, boîte à air d'origine. Alors, boîte à air d'origine pour garder le bruit du pot. Parce que j'ai déjà essayé en admission libre. C'est trop. C'est horrible. C'est horrible. On peut pas. T'as plus le plaisir du pot parce qu'il faut savoir quand même que j'ai une ligne du coup. J'ai un échappement. J'ai une ligne complète KRM, donc de piste. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un des meilleurs pots pour 50. Et c'est pas agréable du tout. C'est pas agréable du tout. Donc sur ça, j'ai laissé la boîte à air. Ça fait un bon bruit. Et il y a des trous dans la boîte à air parce qu'il fallait laisser forcément plus d'air. On a dû modifier la boîte à air, voilà. Et ça change rien par contre que ton carbu soit un petit peu mis sur le côté? Du tout. Par contre, ce qui va changer, c'est on va parler par rapport à la cale. Les gaz vont s'envoyer après. Mis à part comment on envoie la moto. Arrivé à un certain moment, si on a trop à mi-régime, par exemple en 6 à mi-régime, elle va perdre de la puissance parce que la cale, en fait, les gaz s'envoient après. Les clapets ne sont pas collés à l'admission. Ok, oui, d'accord. Il y a une cale et donc forcément les gaz s'envoient après. De toute façon, tu verras à l'essai. Et pourquoi avoir mis 2 radias alors sur celui-là? Pourquoi tu as mis 2 radiateurs? Pour que ça refroidisse beaucoup mieux. Sinon, ça refroidit pas, ça chauffe. Ça chauffe et c'est pas bon. C'est-à-dire sous un temps comme ça, je vais pas pouvoir rouler un quart d'heure. En plus de ça, si je dis pas de bêtises, là on est en plein été. Mais je sais qu'en hiver, enfin quand il commence à faire un petit peu froid, en hiver on peut l'enlever. Tu scotchais le bout. Je me souviens, il y avait des trucs devant. Ça. Tu le scotchais soit à gauche, soit à droite. Juste ici, je scotchais proprement. C'est ça. Je scotchais pour qu'en fait le moteur puisse quand même monter en température. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que c'est pas bon rouler. Donc si vous le savez pas, en fait j'ai un compteur de température juste ici. Voilà. Voga, je connais pas. Voca, pardon. Ouais, c'est une marque assez connue dans le monde de la 50, voilà. Donc faut savoir que je peux voir ma température dessus. D'ailleurs, c'est une sécurité. Parce qu'il y a des fois où c'est vrai que ça m'est arrivé une fois où il manquait du liquide de refroidissement et j'ai vu la température monter et j'ai dit non, en double radia il y a un problème. Donc j'ai réglé ça
Il te manquait un petit peu de liquide. Ouais, c'est ça. Tes suspensions avant-arrière, c'est d'origine? D'origine. Clignot d'origine? Non. T'es en LED? Ouais, Oh. c'est ça. Et t'as pas des problèmes? T'as dû rajouter des résistances, non? Non, du tout. Non, en nickel. fait, faut savoir que sur la moto, oui, parce que il y a beaucoup de gens qui achètent cette plaque phare là et qui me disent ouais, mais ça crame et tout. En fait, avec un collègue, on a mis un. Alors, comment ça s'appelle un. Alors. Une petite résistance? C'est un truc pour la tension, tu sais. Comment on appelle ça? Ouais, une sorte de bloc qui régule la tension, quoi. Voilà, un régulateur de tension. Un régulateur de Voilà. tension. Donc en fait, on a un régulateur de tension, ce qui fait que du coup, je crame pas ni l'avant ni l'arrière. Il faut savoir que le feu aussi à l'arrière, c'est très propre, ça clignote aussi en rouge. Bon là, on voit pas du coup. C'est quand même, c'est pour ça que je voulais la présenter celle-là. T'es quand même l'une des seules 50 que je connais qui, visuellement parlant, t'es en règle. Voilà, c'est ça. T'as en fait. clignot, t'as feu fonctionnel, C'est ça. frein fonctionnel, feu avant. Parce que d'habitude, J'ai des très gros freins aussi, on va pas se mentir, d'habitude les 50 c'est quand même des poubelles. Hein. Oui. Il y a quand même pas mal de poubelles roulantes quand même. Hein. J'ai voulu montrer qu'on pouvait faire quand même des belles choses. Faut savoir, oui, pour tous les gens, enfin je connais YouTube, hein, ça peut. Donc oui, j'ai les freinages, c'est qu'on va dire, mais les freinages d'origine, mais qui freinent extrêmement bien. Ça veut dire ça freine extrêmement bien. Tu t'es jamais fait des frayeurs? Jamais. Avant, arrière, ça freine bien? Ça freine bien. Bah, de toute façon, je prendrai le volant, je prendrai le guidon tout à l'heure, vous allez voir, on va voir un petit peu ce que donne ce petit kit 50 d'origine MDR. Ou pas quoi. Et d'ailleurs ça sauve au niveau des flics, car la semaine dernière, j'ai eu 3 motards à mon cul. Donc un là, un là, un là. Alors je sais pas, je pense qu'ils sont pas bêtes, ils ont vu que c'était une 50. J'arrive dans un rond-point, rien que le fait d'avoir mis mon clignotant, ils ont vu que j'avais un gros moteur, ils sont pas bêtes hein. Ils ont vu que j'avais un gros moteur, mais pour moi ils ont vu que j'avais les clignotants et les feux, enfin que je respectais. Ils m'ont fait un gros pouce, et en fait je l'ai sur ma GoPro, en fait il a pointé à ses collègues, il m'a fait un gros pouce, et ils se sont barrés les 3 à droite. Mais ouais, parce que, je veux dire par là, c'est pas parce que t'es en 50 que, il y a moins, enfin moi je vois ça comme ça, sur YouTube je vois il y a trop, c'est pas méchant, mais il y a trop de kékés 50 qui font de la merde, et qui c'est les flics versus les 50. Non, bah de toute façon en 50 tu fais de la merde, t'assumes, point. Et c'est pour ça que je voulais la présenter la tienne, mon petit Mehdi, parce que moi je la trouve vraiment très propre ta meule. Ouais, elle est vraiment clean. Merci, bah ouais c'est pour ça. J'essaie de toujours te faire bien, c'est-à-dire j'ai la moto quand même en règle, hein. J'ai même le compteur, j'ai les clés. C'est vrai qu'au niveau moteur, bon voilà, c'est pas en règle, mais sur le reste je suis en règle, même sur les papiers, c'est-à-dire j'ai toujours su présenter les papiers aux forces de l'ordre, j'ai toujours su expliquer les choses, et c'est ça aussi qui a permis que j'ai pas forcément eu des amendes quoi, il suffit juste de respecter quoi. De respecter un minimum. Bon, je sais, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Mehdi, là, ta moto, elle est trop belle, mais il y a un problème avec ta cartouche. » Oui, pour moi, il y a un problème avec ta cartouche. Oui, alors... Elle part en couille à gauche, mais il peut la régler. Je lui ai déjà dit. Oui, voilà. Parce que là, il peut dévisser ici et il peut... C'est ça, et en fait, c'était un test pour voir les... Je teste différentes gueules, et donc j'avais testé vers le bas, j'avais testé vers le haut, j'avais testé à la lignée, et du coup, je vais repartir sur une lignée proprement. Ouais, moi, je trouve ça plus sympa quand même. Voilà. Autre chose, Mehdi, par rapport au réservoir. Tu sais t'as combien de réservoirs en litres? Il me semble c'est 7 litres 5. Et tu fais combien de bornes à peu près? En gros j'ai 5 litres et pour moi soit j'ai 2 litres ou 2 litres 5 de réserve. Ok. Faut savoir que ça part très vite. Tu m'étonnes. Là, le tour que tu vas faire, ça va me coûter 5 €. Non, je rigole. Ah oui, non, mais je vais rouler, je vais faire 3 minutes. Ah non, tu peux y aller, hein, tu peux vraiment tirer dedans, mais faut savoir que c'est ça aussi le truc, c'est que quand on roule quitté, forcément, c'est pas la même autonomie que d'être en origine. Normal. Faut savoir que si on part par là, c'est peut-être pas une moto de tous les jours. C'est peut-être pas une moto. C'est pas une daily. Toi, ça l'est. Ouais, ça va, j'essaye de sortir un maximum. Mais après, l'avantage surtout, c'est que comme toi t'es quitté, même si tu lui tires pas trop dans la gueule, tu peux utiliser un peu le couple du moteur. C'est ça, en fait, la plupart du temps, hein, sur des routes comme on peut voir là, il y a des routes à 70, et en fait, je peux rester en 6 derrière les voitures tranquillement. Et rouler au couple avec un petit filet de gaz. Avec un petit filet de gaz, tranquillement. Et comme ça, il n'y a pas d'excès de vitesse, je respecte, je vais à la même allure que tout le monde, et c'est pas dangereux même pour les gens. Ok. Voilà. Je vois que tu as des calpiers derrière, tu as déjà fait du duo, ça s'en sort bien? Et à 2, ça marche? Ah, ça marche très bien. Ah ouais, tu m'étonnes. À 2, ça pousse bien, moins forcément que tout seul. Logique. Mais à 2, ça...
Ouais, franchement, je pense que ça pourrait être sympa quand même de la passer au banc, voir. Ouais. Bah, à deux, si je peux donner un exemple sur sur la route de Guidel, j'étais à deux. Il y a un X-Max derrière, il n'arrivait pas à me doubler. Ah ouais? Un X-Max? Je te jure, un X-Max 125, il arrivait pas à me doubler. Purée! Ouais. Ah ouais. Donc, du coup, Bon bah ça c'est propre. Bah dites-moi en tout cas en commentaire ce que vous pensez de ça. J'allais dire ça 125, non ça 50. Parce que pour moi c'est une tête de 125. Tiens maman mon copain là, à fond les ballons la Varadero là. Bah vous voyez ça, Mehdi il est devant. Là on a le temps de finir, je le rattrape. Là on a le temps de tuer, ça c'est clair. Bon ouais tout de suite. Alors, on va aller voir ensemble ce que donne un petit peu cette... Ah ouais! C'est pas mal du tout. Par contre, comme il n'y a pas trop de contours, je sais pas trop... Je suis vraiment bluffé dans le sens où en fait, j'ai l'impression de rouler avec une... Mais même une 125, ça marche moins bien. Ça prend ses tours comme il faut. Ah, c'est vraiment propre. Je peux pas vraiment vous dire la comparaison avec un moteur Euro 3. Je suis désolé s'il y a des petits jeunes qui me checkent, qui me disent oh, mais puis ouais, tu testes 300 motos, tu connais rien en 2 temps. Bah ouais les gars, j'y connais pas grand chose en 2 temps parce que moi à l'époque j'avais ma petite Peugeot XP6, j'avais mis le petit pot Conti et Carbu 17.5 et basta, tu vois. J'avais jamais fait de grosses prépas spécifiques comme ce que j'ai entre les mains, tu vois. Ah ouais, et niveau freinage, Mehdi avait raison, c'est largement suffisant. Les pneus Michelin me donnent la confiance, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, c'est propre! Ce qui est cool, c'est que je ressens pas de vibration vraiment chiante au niveau des fesses, tu vois, et même au niveau du guidon. Bon, après ça reste quand même du 2 temps. Tu te rends compte que si jamais tu dois rester un peu dans les bas régimes, il y a vraiment tout là-haut, quoi, hein. C'est un peu la base du 2 temps, forcément. Alors je fais pas de wheeling en 2 temps les gars, je vous le dis, parce que en fait je ne sais pas faire de wheeling en 2 temps et je ne veux pas abîmer sa belle bête. Ça prend des tours hein. Et ça, je pensais que... Attends, je vais quand même essayer de voir un peu... Là elle m'a l'air d'être bien, 54 degrés, 55, ça c'est bien qu'il ait mis ça en plus, c'est cool. Je vais quand même essayer de voir un petit peu en lui tirant un peu les rapports, voir... Alors, on va voir. C'est vraiment propre. Ah ouais. Ah, c'est génial. Et comme il me disait là, si tu te mets avec un petit filet de gaz, ouais, filet de gaz ça le fait. Et le pot n'est pas chiant. Et ça fait plaisir. Le pot n'est pas chiant. Ça fait pas trop casse-oreille, tu vois. Tu peux te permettre quand même de rouler sans avoir besoin de prendre un Doliprane. Un Doliprane après, tu vois. Mehdi m'expliquait qu'avec celle-ci, en fait, avec les 10 d'embrayage, quand tu te mets en première, tu dois quand même remettre un petit coup de gaz, parce qu'à froid, elle cale. Ah ouais, mais là, je sens que ça tire, hein. Ah non, mais c'est sûr qu'il crame de la 125 sans problème. C'est sûr et certain. J'ai peur de monter trop dans les tours, parce que je sais qu'un 2 temps, normalement, je crois que ça n'a pas de rupteur, mais... Ah, c'est fun, hein.
le faux point mort encore. Bon bah les vaches, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite Fantic quittée? Ouais, il faut être niveau frein. Écoutez-moi juste ce petit son là. Là, la une quand elle croche, wow. C'est vraiment propre. Le châssis est bien, hein. Je me sens hyper en confiance, hein, vraiment. Hein. Ce sont en termes de suspension, de tout. Je me sens hyper en confiance, c'est ouf. Ah, là, allez, faut qu'elle prenne ses tours. Vas-y, on va laisser. Hop. Et là, ça prend ses tours. Et ben en tout cas, ça fait plaisir. Merci mon petit Mehdi. Et puis voilà, j'espère que la petite présentation de cette meule vous aura plu. C'est vraiment un truc fait en mode 2.0. On se prend pas la tête. N'hésitez pas à aller suivre le poteau sur Insta et n'hésitez pas à aller vous follow à ma chaîne principale, Lord Puma, ainsi que cette chaîne 2.0. On arrive bientôt aux 20 000. Waouh! J'ai failli me prendre un pigeon dans la gueule. Bon, en tout cas, Mehdi, merci à toi de m'avoir présenté ta meule. De toute façon, vous la reverrez alors soit sur la chaîne principale, soit sur la chaîne secondaire. Mais quand moi, ma petite mob, je ferai peut-être une vidéo un peu mécanique sur la chaîne secondaire pour vous montrer 2-3 trucs sur ma mob que je dois faire. Mais en tout cas, on ira, je pense, se faire une petite balade tranquille sur la côte avec ses potes. On va rouler en petite 50 tranquille, vous le verrez me doubler. On va se marrer. Puis voilà, merci à toi Mehdi, ça fait plaisir. Pas de soucis. Salut, ciao ciao.